Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit bilan de mon année en tant que membre de jury pour le PLIB. Si jamais vous ne connaissez pas le PLIB ou si vous arrivez sur cette chaîne, le PLIB c'est le prix littéraire de l'imaginaire Books Fair. C'est donc un prix littéraire qui a été créé il y a maintenant plusieurs années. Qui a pour objectif de promouvoir, en tout cas de mettre en lumière, les auteurs de l'imaginaire francophone. Et c'est un prix que j'ai pris plaisir à suivre pendant de nombreuses années en tant que simple spectatrice. Je regardais tous les ans les sélectionnés, etc. Alors, pour le fonctionnement, les membres de jury choisissaient un certain nombre de titres, sur l'ensemble des titres francophones qui s'étaient sortis pendant l'année précédente. Il y avait tout d'abord une première sélection de 25 titres, puis après une sélection de 5 titres. Et là arrive fin 2023 l'annonce du grand finaliste, celui qui aura gagné le PLIB 2023. Pour la première année, cette année, il y a deux prix qui seront décernés, un prix adulte et un prix jeunesse young adulte. C'est vrai que c'était une demande de l'ensemble des membres de jury, depuis plusieurs années. Le PLIB m'a permis à titre personnel de découvrir vraiment pas mal de titres. Alors cette année c'est vrai que c'était ma première en tant que membre de jury. Les années précédentes, comme je disais, j'ai suivi le PLIB à distance. Je prenais plaisir à regarder les sélectionnés, à découvrir des maisons d'édition, à découvrir des titres, des auteurs que je ne connaissais pas, que je n'avais pas du tout vu passer sur les réseaux. Et c'est vrai que rien que pour ça, le PLIB, j'aimais beaucoup. Voilà, c'était un prix que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup. Je parle au passé puisque malheureusement les créatrices du PLIB, les organisatrices, ont décidé que cette année 2023 serait la dernière année du PLIB. Alors on ne sait pas encore si ce sera définitif, s'il s'agit simplement d'une pause, parce que je pense que après avoir déployé tant d'énergie pendant de nombreuses années, je peux comprendre qu'on ait envie peut-être de passer à autre chose. Moi en tant que simple spectatrice, je le regrette, puisque je me dis que voilà, peut-être qu'on découvrira moins de titres, on verra moins de titres francophones passer sur les réseaux. Et au moment où je tourne cette vidéo, on a appris il y a quelques jours que malheureusement la maison d'édition ActuSF allait déposer le bilan, elle allait fermer. Et je dois bien avouer que je me suis dit, mais c'est vrai que si on n'a pas le PLIB pour nous permettre de découvrir tous ces titres, tous ces auteurs francophones, presque comment on va faire, quoi. Voilà, c'est un peu, voilà, ça m'a mis un petit coup au moral cette disparition d'ActuSF, une maison d'édition française. Alors certes, qui ne publiait pas que des auteurs francophones, bien sûr, mais qui en publiait aussi. C'est une maison d'édition aussi importante qui disparaît, c'est toujours un peu triste. Et puis là, voilà, moi je tourne ma vidéo qui va clôturer mon année avec le PLIB et qui clôture aussi quelque part l'aventure du PLIB, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui par les organisatrices. J'espère que le PLIB leur manquera et puis qu'elles referont renaître le PLIB d'une manière ou d'une autre. Mais bon, ça ne m'appartient pas. En tout cas, moi je les remercie en tout cas de tant d'investissement de toutes ces années. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir plein de titres, et d'ailleurs j'ai fait une petite sélection, voilà, de titres que j'ai découverts grâce au PLIB et que j'ai adoré, vraiment vraiment. J'espère que je ne vais pas le dire trop souvent, j'en ai sélectionné 5, il y en a 3 des années précédentes et 2 que j'ai découverts cette année. Les 5 titres, je vous les recommande vraiment énormément, c'est des titres que j'aime beaucoup. J'ai tout d'abord découvert grâce au PLIB La fille qui tressait les nuages de Céline Chevès, et publié aux éditions du Chat Noir, une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'il faudrait que je me remette à relire des titres des éditions du Chat Noir. J'ai lu d'autres titres de Céline Chevès, mais j'avoue que celui-ci, en tout cas pour le moment, c'est mon préféré. Une ambiance japonisante, c'est un peu noir, c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop où on est. L'autrice avait vraiment très très bien réussi à retranscrire cette espèce de nostalgie qu'on retrouve dans beaucoup de titres asiatiques. Je l'avais adoré et je l'ai vraiment découvert grâce au PLIB. D'ailleurs, il a gagné le PLIB une année et je ne sais plus laquelle. Moi, vraiment les yeux fermés. Un autre titre qu'on voit très très peu passer, alors moi ça avait été pareil, un énorme coup de cœur, c'est Les Nocturnes de Tess Corsac. C'était publié chez Lynx. Alors vous pouvez le retrouver plus chez Lynx puisque c'est une maison d'édition, une collection qui n'existe plus. Par contre, ce titre a été réédité dans une autre maison d'édition. Là maintenant, je ne me rappelle plus laquelle, mais je sais qu'il existe. Le résumé, il est très simple, 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes. Donc des adolescents, des verts et des rouges qui sont enfermés dans un lieu. Pourquoi sont-ils là? Que se passe-t-il? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce? Enfin voilà, j'avais surkiffé Les Nocturnes. Vraiment, c'est un roman, voilà, il faudrait que je le relise. C'est plutôt un roman young adulte, je dirais. C'était super, vraiment. On le voit peu passer. Alors, je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde. Hein, il n'a pas fait l'unanimité. Mais moi, je l'ai juste adoré. Donc, franchement. Et est-ce que je l'aurais lu sans le PLIB? Je ne suis pas certaine. Vraiment, je ne suis pas certaine.
Même si je crois qu'il n'a pas été très très loin, mais moi il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Un autre roman, celui-ci, il a eu une chouette hype hein, et je suis très très contente. C'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, c'est publié aux éditions Plume Blanche. Toujours de très très beaux objets livres, en plus Plume Blanche. C'était excellent, c'est une réinterprétation de l'histoire de la Belle au bois de... pas du tout, de la Belle et la Bête, rien à voir avec la Belle au bois dormant. Et voilà, à la base, Ophélie Duchemin, je crois qu'elle avait prévu peut-être qu'un seul tome, et finalement il y en a un deuxième, et j'ai cru entendre qu'il y en aurait peut-être un troisième également. C'est super, je ne l'aurais pas découvert sans le Plib, et vraiment c'est magnifique découverte que ce roman. Et donc cette année j'en ai sélectionné deux que j'ai découvert et que j'ai vraiment adoré. J'en ai lu quand même pas mal, alors je ne vais pas compter combien j'en avais lu, j'en ai lu quand même quelques-uns, vraiment je suis très contente de ce que j'ai lu cette année et voilà, et j'ai notamment lu et adoré Quand vient la Horde de Aurélie Luong, c'est publié chez Scrinéo, c'est de la dark fantasy, donc voilà, sachez où vous mettez les pieds, du coup on est en catégorie adulte. Un univers de dark fantasy d'inspiration, de mélange un peu chinois et un peu russe. Oui, il y a quelques éléments qu'on devine assez vite et assez bien, mais moi j'ai été surprise par pas mal de choses malgré tout. Je l'ai vraiment adoré ce roman, c'était ultra addictif. J'avais vraiment envie de savoir où l'autrice allait m'emmener. Il faisait partie de mes 5 finalistes et il n'a pas été jusqu'au bout, mais en tout cas moi je l'adore et je ne peux que vous inciter à le découvrir. Attention, trigger warning, il y a quand même quelques éléments, quelques scènes un petit peu difficiles, donc il faut quand même le savoir, mais c'était top. Et un autre roman, alors celui-ci, je l'ai quasiment pas vu sur les réseaux, c'est tellement dommage, c'est Métalia Entre les mondes de Patrick Morand, publié chez Mnemos. C'est une histoire policière dans un univers de science-fiction, c'est assez court, ça se lit super bien, c'est frais, c'est drôle. Alors si vous êtes un gros amateur de thriller, je pense que c'est pas forcément votre came, mais l'univers proposé il est super, les personnages ils sont excellents et j'espère vraiment que l'auteur... il retournera dans cet univers et avec ses personnages, c'était super. Voilà, pourquoi ne l'a-t-on pas plus vu? Franchement, honnêtement, notamment sur ces 2 romans-ci, qui sont des romans que j'ai lus cette année. J'ai lu certains gros titres d'auteurs américains traduits en français. Je me suis fait chier comme un rat mort, alors que ces 2-ci, que j'ai quand même très peu vu passer, je les ai adorés. Et voilà, et je me dis, j'ai perdu du temps à lire des titres hyper hypés qui ne m'ont pas plu, alors que ces 2-ci, c'était super et je ne peux que vous les recommander, à minima ces 2-ci, vraiment. Je vais ensuite donc vous parler des 5 finalistes du Plib. Je ne vais pas vous les redonner, tiens, comme ça, voilà, vous aurez la redécouverte si vous n'avez pas suivi le Plib cette année. Dans l'ordre, on va dire, de ce qui m'a le moins plu jusqu'à mon finaliste. Sur ces 5 lectures, je n'ai pas eu d'abandon, je n'ai pas eu de vraie déception, on va dire. Voilà, je ne pense pas. Tous ont été plutôt des bonnes lectures. Certains ont été excellents, notamment le premier qui a été un chouette coup de cœur. Si vous me suivez, je pense que vous aurez deviné avant la fin. D'ailleurs, on va faire un petit truc. Si jamais vous avez une idée de quel va être mon finaliste à ce moment de la vidéo, c'est-à-dire à peu près 8 minutes 30, mettez-le en commentaire, on verra si vous avez raison, si vous me connaissez bien, si vous me suivez bien. Donc le titre que moi je place en 5e position, c'est Les Chants de Nuit de Émilie Carbalec, c'est publié chez Albin Michel Imaginaire. Alors ici on est dans un univers de science-fiction, de space opéra. On va suivre un vaisseau qui va quitter la Terre et qui va aller dans une autre galaxie sur la planète Nuing, puisque cette galaxie est située à 24 années-lumière du système solaire, donc très loin. La Terre, elle se meurt. Et l'objectif, c'est donc d'aller voir si sur cette planète, on pourrait s'installer, puisque apparemment, l'humanité a entendu des bruits qui semblent venir de cette planète et qui peut-être pourraient nous permettre de migrer, puisque la Terre, dans cet univers, au moment où l'histoire démarre, elle est mal en point. On a continué à faire n'importe quoi, donc elle est vraiment très mal en point. J'avais lu le premier roman de Émilie Carbalec qui avait été vraiment une bonne lecture. Là aussi, hein, ça a été clairement une bonne lecture. Elle a vraiment, je trouve, une écriture très accessible, très agréable. Les pages se lisent très bien. On n'a pas, c'est pas de la hard SF, hein, donc vous pouvez, c'est tout à fait extrêmement accessible même aux gens qui lisent peu ou pas de science-fiction. Le roman se divise en 3 parties. J'ai beaucoup aimé la première, la deuxième un petit peu moins. Et je dois bien avouer que ce qui a fait pencher mon choix pour le mettre en 5e position, c'est finalement cette dernière partie qui ne m'a pas particulièrement plu. L'orientation prise par l'autrice
n'était pas celle que je voulais, en fait, voilà. Donc forcément, je n'ai rien à dire, puisque c'est le choix de l'autrice, on est bien d'accord, mais moi, malheureusement, au moment où elle part vers quelque part, elle m'a un peu perdue, et voilà, des thématiques assez classiques qu'on retrouve dans plein de romans de SF, voilà, donc globalement, un roman space opéra qui se lit très bien, très agréable, voilà, et puis aussi, je trouve qu'il y a un écart entre la 4e et ce qu'on trouve dans le roman, donc je dois bien avouer que quand je l'ai lu, j'ai pas forcément retrouvé ce à quoi je m'attendais, et voilà, malgré tout ça a été une bonne lecture, et moi je peux que vous inciter à découvrir Émilie Kerbalek, même si du coup j'ai une petite préférence pour Quitter les monts d'automne, qui est son roman précédent, mais c'est un peu normal, c'est un univers asiatique, donc forcément, mais voilà, je relirai l'autrice avec plaisir. Je crois que son 3e roman est annoncé, me semble-t-il, en 2024. Peut-être que je dis des bêtises. Il me semble que j'ai vu ça passer quelque part. Bref, je le lirai aussi, parce que voilà, j'aime bien ce qu'elle propose. Donc pour moi, Les Champs de Noying, 5e position. Je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, je mettrai en barre d'informations tous les points lecture vidéo dans lesquels j'ai parlé de ces romans, puisque j'en ai parlé tout au long de l'année. Et je mettrai également, pour ceux pour lesquels c'est déjà fait, le lien Instagram vers ma chronique écrite. Certains sont faits, sur 5, il y en a 2 qui sont faits sur Instagram. Les autres arriveront, mais je pense bien plus tard, quand j'aurai repris un rythme pour les chroniques sur Instagram. Le roman que j'ai mis en 4e position, c'est un roman que j'ai lu cet été. Alors, vous ne l'avez pas encore vu en point lecture, puisque je pense que le point lecture arrivera en 15 jours, je pense. Mais je l'ai lu en août, je l'ai lu avec Monsieur Cabric. D'ailleurs, on a fait plusieurs lectures communes autour des titres du Plib. Et je l'ai lu en e-book, puisque grâce au Plib, on avait également accès à certains titres proposés par les maisons d'édition pour nous permettre de les découvrir. Et donc, le titre que j'ai lu, bon, bah ma liseuse ne veut pas. J'ai donc lu, je vous montre comme ça, c'est Le Reflet brisé de Nina Gorlier, c'est publié aux éditions Magic Mirror. Le Reflet brisé, c'est à nouveau une réinterprétation de conte, c'est une réinterprétation de Blanche-Neige, surtout de l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige. Nina Gorlier nous propose, ben voilà, c'est assez à la mode, il est vrai. Et puis Magic Mirror, c'est leur spécialité aussi, hein, les réécritures de contes, réinterprétation. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. À nouveau, on va dire que jusqu'aux 2/3, j'ai passé un excellent moment, vraiment. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice, elle réintégrait les grands items qu'on trouve dans Blanche-Neige, hein, la pomme, le chasseur, le prince, le miroir, voilà, c'était ça que je cherchais, le miroir. J'ai trouvé qu'elle les réutilisait très bien dans son histoire, parce que là on va être sur une histoire qui est finalement assez différente du dessin animé et du conte originel. C'est un roman dans lequel on ne s'ennuie pas, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, il y a des complots, enfin vraiment, c'était vraiment très chouette, jusqu'aux 2/3. Le dernier tiers du roman, malheureusement, j'ai moins aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. À nouveau, un petit peu comme dans Les Champs de Noying, j'ai trouvé que ce que me proposait l'autrice dans le dernier tiers n'était pas à la hauteur de ce qu'elle m'a proposé au début. J'étais un petit peu déçue qu'elle n'aille pas, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue, au bout de certaines choses qu'elle avait mis en place au début. Et j'aurais aimé qu'elle aille encore plus loin, mais elle n'y a pas été. Et moi, ça m'a un petit peu manqué. Il y a certaines choses également, je trouve qu'elle n'utilise pas forcément. Elle nous les pose et puis finalement, elle ne les utilise pas, elle ne les exploite pas. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc globalement, un roman qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que l'autrice avait de très bonnes idées, que ça se lisait bien, c'était bien écrit, tout ça. Franchement, c'était très fluide. Mais un petit peu l'impression que l'autrice n'a pas été au bout de ce qu'elle m'a proposé au début, en tout cas de ce que moi j'attendais au début. Donc je le mets en 4e position, mais malgré tout ça a été une chouette lecture également. Je relirai du Nina Gorlier, clairement, et puis je lirai du Magic Mirror. C'était mon premier titre de cette maison d'édition, et je me pencherai, j'en ai plusieurs autres dans ma wishlist, notamment certaines réécritures du violoniste de Hamelin. Alors il faut savoir que je pense que le violoniste de Hamelin, c'est l'un de mes contes préférés. Peut-être bien glauque également, mais c'est un de mes préférés, et j'avoue que je suis assez curieuse de voir, maintenant que j'ai lu donc le Reflet brisé, de voir les autres réinterprétations qui existent dans cette maison d'édition. Le roman que j'ai mis en 3e position, je pense que c'est un roman qui va être le favori de
beaucoup de lecteurs. J'ai déjà vu certaines personnes le mettre en numéro 1. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais c'est pas mon numéro 1. Donc, le dessus que j'ai mis en troisième, c'est Alfie de Christopher Wicks, publié au Diable Vauvert. Typiquement, ça, c'est le genre de roman sans le plib. Je pense que je ne l'aurais jamais vu passer, je ne l'aurais jamais lu. Ici, on va tout simplement faire la rencontre de Alfie, qui est une intelligence artificielle de domotique. Elle est, au début de l'histoire, en fait, elle est installée par ses propriétaires et donc on va la suivre, elle et les propriétaires de la maison, à travers l'apprentissage que va faire Alfie eh bien, de la manière dont les humains fonctionnent. Je l'ai déjà présenté en point lecture, il y a ma chronique sur Instagram, donc je ne vais pas passer énormément de temps sur le détail de l'histoire, mais c'est un roman ultra addictif, on va pas se mentir. Voilà, on a pas mal de choses comme ça, donc c'est vrai que ça se lit hyper rapidement, des marges assez grandes, pardon, je crois que j'ai lu en une journée ou 2 jours, quoi. Vraiment c'était ultra rapide. C'est un roman qui, je trouve, à la croisée entre Black Mirror pour le côté intelligence artificielle, science-fiction, et Agatha Christie, parce qu'on a une enquête qui va apparaître. Alors, vous vous en doutez bien, avec la petite touche de sang, et puis à l'arrière, on a traces de sang aussi. Donc, on a une enquête, voilà, qui va se greffer à cette histoire. Une enquête, un mystère, on va dire, oui, une enquête, un mystère que j'ai trouvé assez classique. Et en fait, c'est pour ça que je pense que ce roman n'est pas placé plus haut dans mes finalistes. J'ai passé un excellent moment, c'était super distrayant, c'était très agréable, mais à nouveau, je trouve que les promesses que j'ai au début, c'est pas celles que j'ai eues à la fin, et c'est pas ce que j'ai eu à la fin. À nouveau, un petit peu déçue par la fin, un sentiment de trop peu dans ce roman. J'avais envie que l'auteur il aille plus loin, qu'il me propose plus de choses. Voilà, j'en aurais aimé plus que ce que l'auteur m'a donné, donc c'est pour ça qu'il n'est que en 3e position, mais c'était une excellente lecture, vraiment, c'était super chouette. Si vous ne l'avez pas encore lu, moi je vous le recommande également, c'est vraiment à découvrir, c'est frais, c'est fun, et Christopher Wicks, je pense que je continuerai aussi à le suivre, parce que, bah voilà, c'était très chouette, Alfie, vraiment. Celui qui arrive en 2e position, et honnêtement, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu qu'il était dans les 5 finalistes, j'ai eu un moment de « Ah !» Parce que c'est une autrice avec qui, c'est pas gagné généralement avec moi, c'est L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. C'est publié chez Scrinéo. Aurélie Wellenstein, j'ai lu plusieurs de ses romans et ça faisait plusieurs années que je ne l'avais pas lu. Pourquoi? Parce que sur tous les romans que j'ai lus d'elle, j'adore l'idée de démarrage, j'aime beaucoup la manière dont elle écrit, c'est hyper addictif. J'adore le roman souvent jusqu'à la moitié, voire les 2/3, et à la fin, ça ne marche pas. Souvent, je suis déçue à la fin, ça ne marche pas. Donc, j'avais arrêté de la lire parce que, bah voilà, ça sert à rien. J'en ai lu, j'ai lu L'oiseau tonnerre, quelque chose comme ça. Je sais même plus c'est quoi le titre. Eh ben, il n'y a pas je vais faire une phrase, je vous assure. Dans la petite descriptif, il n'y est pas le roman qui est un de ses romans les plus connus. J'ai lu Les Loups Chantants, j'ai lu Le Roi des Fauves et j'ai lu donc ce fameux roman de dark fantasy, je ne sais plus, mais probablement que vous voyez duquel il s'agit. J'arrive pas à le remettre, le titre, bref, c'est pas grave. Et donc du coup, j'avais arrêté de la lire. Quand j'ai vu qu'elle était dans les finalistes, quand on est juré, on doit lire un maximum de titres, voilà, pour pouvoir voter en âme et conscience, on va dire. Et puis, on doit surtout s'engager, on s'engage au début à lire les 5. Voilà, donc elle était dans les 5. Donc, eh bien voilà, je me suis engagée. J'ai donc lu ce tome 1 et j'ai même lu le tome 2. Mais là, je ne vais vous parler que du tome 1. Alors déjà, première chose, c'est un petit peu difficile de comparer ce tome 1 parce que c'est un tome de saga. Et que les autres, ce sont uniquement des one-shots. Il y a un petit... C'est vrai que c'est un petit peu gênant. C'est pour ça que je suis assez contente d'avoir lu la duologie, même si, à mon avis... pour le plib ne va vraiment concerner que le tome 1. Ici, on va être dans le futur, en tout cas dans un univers de dark fantasy, clairement. On va suivre 3 personnages. Un homme qui revient de la guerre, une jeune fille qui va être chassée de son village et être soupçonnée de sorcellerie, et un jeune garçon qui est plus ou moins possédé, en tout cas... si on peut dire qu'il est possédé par l'esprit d'un loup. Voilà, on va suivre ces 3 personnages. Et puis on va également avoir d'autres personnages qui vont interagir. C'est un roman qui m'a, en tout cas une duologie qui m'a quasiment réconciliée avec l'autrice. Je pense que j'ai à nouveau envie de relire du Aurélie Wellenstein. Déjà rien que pour ça, c'est plutôt très bien. J'ai retrouvé la plume et j'ai trouvé qu'elle avait peut-être mûri, même par rapport au roman que j'ai lu précédemment. J'ai adoré dans ce roman l'ambiance très noire, très sombre, très pesante. On est dans un univers de dark fantasy, clairement. C'est sale, c'est violent.
Il y a quelques scènes qui sont gore, qui peuvent être difficiles pour certains, il faut le savoir. Elle n'épargne pas ses personnages, les personnages vont souffrir hein, beaucoup. Ça va être difficile pour certains. On a également plusieurs points de vue, j'ai également beaucoup apprécié lire ça, retrouver ça. Elle prend son temps, et ça moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les auteurs qui ne se précipitent pas pour lancer leur histoire. Elle prend le temps vraiment de nous faire aimer ces personnages, de nous les décrire, de nous expliquer leur cheminement. C'était vraiment excellent, mais malheureusement à la fin de ce tome 1, bah, j'avais l'impression que c'était une introduction, ce qui n'est pas complètement faux, hein, puisqu'il y a un deuxième tome qui arrive après. D'ailleurs j'ai lu hein, le deuxième tome dans la foulée, on a lu les 2 tomes avec Dorian. Donc, si je me fie uniquement à ce tome 1, c'était addictif, c'était très chouette, très intriguant, elle pose beaucoup de choses super intéressantes, mais ça reste une introduction. C'est-à-dire que quand le roman se finit, et alors, voilà, c'est l'impression que j'ai eue à la fin, c'est ce fameux « et ensuite, qu'est-ce que tu vas me donner ensuite ?» Voilà, donc je ne vous parlerai pas du tome 2, vous l'avez vu dans le point lecture du mois de juillet, je crois que je l'ai lu en juillet, il me semble. Donc vous savez mon avis global sur la duologie, mais voilà. Donc du coup je l'ai mis en 2e position parce que ce tome était très réussi, hyper intriguant, hyper addictif. J'ai adoré l'univers proposé, très noir, très sombre, très glauque comme je vous l'ai dit. Et voilà, du coup il est arrivé en 2e position et je suis très contente vraiment du coup de l'avoir redécouverte avec le Plib. Est-ce que je l'aurais relu sans le Plib? C'est pas certain, c'est vraiment pas certain. Et voilà, du coup, je prendrai à nouveau plaisir, je pense, à la redécouvrir dans d'autres romans. Même si, voilà, hein, je ne vous dis pas. Parce qu'après tout, si vous avez vu mon avis, vous savez ce que j'ai pensé de la duologie. Mais en tout cas, ce premier tome était excellent. Et donc, quel est mon finaliste? Si vous avez suivi le pli, vous savez quel est mon finaliste. Je l'ai adoré. En fait, quand il a fallu que je choisisse mon finaliste, en fait, au moment où j'ai lu ce roman, il me restait encore 2 romans à lire puisqu'il me restait Le Reflet brisé de Nina Gorlier et L'épée, la famine et la peste. Et je me suis dit, c'est lui. C'est lui. À moins que ces 2 autres titres aient détrôné, mais je savais que ça serait lui mon finaliste. Et j'ai lu, j'ai aimé et j'ai surkiffé Le Chant des géants de David Brie. C'est publié aux éditions de L'Homme sans nom. Est-ce que je l'aurais lu sans le Plib? Je l'aurais lu, mais pas tout de suite. Parce que clairement, je l'avais acheté un peu pour l'objet livre, on va pas se mentir, hein, un peu pour l'objet livre, un peu pour l'histoire aussi, parce que j'avais déjà lu l'auteur plutôt en jeunesse. Jeunesse young adulte, ça, je savais que le style, ça passerait avec moi. Et j'avais un petit peu peur parce que j'avais lu beaucoup d'avis autour de ce roman en disant que c'était onirique, etc. Et vous savez que moi, l'onirisme, ça marche pas toujours avec moi. Donc, j'y suis allée un peu, j'y vais, mais j'ai peur, hein, vous voyez. Et non, et ça l'a fait, et ça l'a fait. Ici, on va être avec déjà une méthode que j'aime beaucoup, qui est, on me raconte une histoire. Voilà, quelqu'un s'installe dans une auberge et il va me raconter une histoire. Et cette histoire, elle m'a emportée. J'ai été complètement embarquée par l'auteur, par son style, par son histoire. Une histoire qui est complètement à la croisée des genres, je trouve. On est entre le conte, le roman d'aventure, la légende, hein, puisque ce qu'on me raconte, c'est une légende. On a aussi un petit peu de romance, on a des combats, on a de la douleur, on a des larmes, on a... Ouais, c'est un roman pour moi à la croisée des genres. Pas si onirique que ça, finalement. Ouais, j'avais l'impression, quand je lisais ce roman, que l'auteur, il était assis à côté de moi, ou que j'étais moi-même dans cette auberge, et que le conteur me racontait l'histoire. J'étais à fond dedans. Il y a des choses pour lesquelles j'ai pas eu de réponse, mais j'étais tellement bien dans cette histoire, j'ai tellement aimé ces personnages, j'ai tellement aimé l'univers, que franchement, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Du coup, je le relirai. Peut-être que les réponses, elles sont dedans et que je ne les ai pas vues. Il y a des ellipses temporelles. Je trouve que c'est hyper bien géré. Enfin, voilà, vous l'avez compris, c'est un roman que j'ai adoré. Et j'ai lu il y a plusieurs mois. Et même plusieurs mois après cette lecture, je l'aime toujours autant, ce roman. Quand je le vois dans ma bibliothèque, je me dis, ah oui, toi, t'étais tellement bien. T'étais tellement formidable. J'ai adoré Le Chant des géants. C'est mon finaliste de loin. Sans aucun doute. J'espère vraiment qu'il va gagner parce que moi je trouve qu'il le mérite. Alors pas que les autres le méritent pas, mais je les ai un peu moins aimés, donc forcément mon petit chouchou c'est celui-ci. J'espère vraiment qu'il gagnera. J'espère vraiment. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Si vous avez peur qu'il est onirique, si vous me suivez, vous savez que moi c'est pas du tout ma came. Et là, pas du tout. On est vraiment dans un conte
Et en plus, l'objet livre, il est super. Hein, voilà, on a des entêtes de chapitres qui sont super réussis. Et puis, les chapitres sont assez courts. Voilà, il y a quelques chapitres qui sont vraiment... Voilà, déjà, hop, typiquement, là, on est sur le chapitre 2 et on est déjà 2 lunes plus tard. Voilà, donc on a vraiment un rythme hyper rapide de l'histoire. Bref, c'était super. C'est mon finaliste, Le Chant des Géants de David Brie. Voilà, lisez-le, votez pour lui. On a, nous, jusqu'au 15 octobre pour voter. Je ne vous cache pas que moi, j'ai déjà voté et j'ai clairement voté pour lui. J'espère qu'il gagnera parce que moi, je trouve que voilà, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Voilà. Donc, c'est comme ça que va se terminer mon aventure 2023 avec le PLIB. Comme je l'ai dit au début, j'espère que les organisatrices... reproposeront le PLIB peut-être sous une organisation différente, voilà, je le souhaite, De mon côté, je vais continuer à suivre les parutions francophones, j'espère continuer à lire du francophone de plus en plus. C'est vrai qu'avec ActuSF qui va disparaître, on se rend compte de l'importance, voilà, de lire des auteurs francophones, des auteurs d'encourager, voilà, de la littérature francophone. Voilà, quand je regarde les titres que j'ai découverts grâce au PLIB, oui, il y a des titres que j'ai pas aimés, bien évidemment. J'en ai pas parlé ici, mais il y a des titres que je n'ai pas aimés. Il y a des titres qui m'ont fait passer des bons moments, il y a des titres qui m'ont déçu, il y a des titres que j'ai beaucoup aimés, il y a des titres qui m'ont réconcilié avec les autrices. Et voilà. Bref, est-ce que vous lisez des auteurs francophones? Est-ce que vous avez suivi le PLIB, même à distance? Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram également. Je suis plutôt active en story. Pas forcément parler, mais en story photo ou musicale d'ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!